Personne ne pourra être supérieur que les compagnons. Impossible. Tu ne pourras jamais être meilleur qu'un compagnon. C'est pas possible. Allah les a choisis. Ils ont enduré ce que tu ne peux pas imaginer. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme tu ne peux même pas t'imaginer. Quand on parle juste des salafs, des pieux prédécesseurs, des 3 générations, quand on entend que l'imam Shafi'i, il terminait le Coran tous les soirs, que l'autre compagnon, il finissait le Coran dans une rak'at, que, en fait, ils étaient dans un monde, dans leur acte d'adoration, dans leur sacrifice, tu ne peux pas atteindre leur niveau. Mais avec ceux-là, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans le hadith rapporté par At-Tabarani, il nous dit, alayhi afdalu salati wa taslim, il dit, il viendra une période ou des périodes de grande patience. Plusieurs versions vont dans ce sens quand il parle de ce sujet-là. Dans d'autres versions, il y aura beaucoup de fitanes, de troubles. Il y aura beaucoup d'épreuves. Il faudra endurer beaucoup. Eh bien, ceux qui resteront, ceux sur quoi vous êtes. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit ça à qui? Aux compagnons. Donc les compagnons, eux, ils n'avaient pas peur des épreuves. Eux, ils étaient jaloux quand quelqu'un gagnait plus qu'eux. L'épreuve, c'était à côté. Bref, c'est quoi le résultat? C'est ça? Non, non, nous on veut. Mais attends, il faut passer par là. Bon, bref, ça c'est un détail. Nous, on veut la récompense là. Quand ils entendent le prophète alayhi salatu wa sallam qui dit, il viendra des gens après vous. Ils vont vivre une époque de grande épreuve. Il y aura beaucoup de patience à avoir, de grande patience, beaucoup de fitanes. Ils auront la récompense de 50 d'entre vous. Les compagnons nous disent, attends, quoi? Comment ça, 50? Des gens vont venir après nous, donc ce ne sera pas des compagnons. Ils auront la récompense de 50 d'entre nous. Ils disent, non, d'entre eux. C'est 50 comme eux. Le prophète, il dit, non, pas 50 d'entre eux. 50 d'entre vous. La récompense de 50 compagnons. Pour celui qui va s'attacher et s'accrocher à sa religion et aux actes d'adoration, al-ibadat, dans les périodes de fitan. Alors si le prophète alayhi salatu wa sallam dit cela, c'est que ce n'est pas une mince affaire. C'est que ça va être très difficile. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on aura le mérite, ça ne veut pas dire qu'on aura une supériorité sur eux. Non, on ne sera pas supérieur à eux. Mais il y aura un mérite de 50. Parce qu'il y aura des fitanes qui seront tellement nombreuses et amplifiées que celui qui va patienter, il aura la récompense de 50 compagnons. Donc, abshir, réjouis-toi. Ça, c'est la bonne nouvelle déjà. L'autre bonne nouvelle, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, al-ibada, l'adoration, al-ibada. Au moment des fitanes, quand il y a beaucoup de fitanes, de troubles, le vrai se mélange avec le faux, il y a des meurtres, il y a des problèmes, il y a des ceci et des cela. Il dit de manière précise ici dans le hadith rapporté par Muslim, fil harji. Al-harj, ça désigne le meurtre. Savant, il dit de manière générale, il y aura beaucoup de troubles, beaucoup de fitanes et beaucoup de meurtres. Eh bien, celui qui va s'accrocher aux actes d'adoration, quand il y aura beaucoup de meurtres, si on ne vit pas ça à notre époque, parce qu'aujourd'hui ça meurt par milliers, par centaines, c'est une karitha, on le sait très bien, on le voit. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, il sera dans une situation comme celui qui aura fait le hijra ilayya, l'émigration vers moi. De quelle émigration il parle le prophète alayhi salatu wa sallam ici? Al-hijra min Makkata ila al-Madina. L'émigration de la Mecque à Médine. Vous savez, c'était l'émigration où les compagnons ont souffert pendant des années, 12, 13 ans de transmission de La ilaha illallah, at-tawhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Il disait ça pendant 10 ans. Dites la ilaha illallah et vous réussirez.